Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo concernant les appartements au Canada. C'est quoi les démarches, comment on fait pour s'en procurer et tout ça. Ça sera le but de la vidéo d'aujourd'hui. Mais en attendant, générique. Hola. Donc, on va commencer par où on y va pour trouver des appartements. Donc, vous partez sur Marketplace, donc sur votre Facebook, la section Marketplace. Vous tapez au niveau de la barre de recherche. Maintenant, tout dépend de ce que vous recherchez. Vous devez d'abord savoir c'est quoi que vous recherchez. Par exemple, il y a des studios, des 3,5, des 4,5, des 5,5, etc. Si vous voulez, si c'est juste, il y a aussi des chambres. Des chambres, ça veut dire que vous partez dans un appartement de quelqu'un qui vous loue sa chambre. Par exemple, chez moi ici, je peux louer une de mes chambres. Je peux louer, voilà, je mets sur Marketplace, je dis que je loue une de mes chambres à tel prix. Donc, il faut vraiment que vous lisiez bien la description parce que vous pouvez croire que c'est une chambre dans un campus et tout, alors que c'est une chambre chez quelqu'un. Donc, lisez très bien les descriptions. Quand vous savez exactement maintenant c'est quoi que vous recherchez, vous tapez au niveau de la barre de recherche. Si c'est un 4,5, ça veut dire vous cherchez deux chambres, un salon, une cuisine, une douche. Dans le demi, c'est la douche. Ça veut dire que si vous voulez un 4,5, c'est deux chambres. Si vous voulez un 5,5, c'est trois chambres. Si vous voulez un 3,5, c'est une chambre. Une chambre, ouais, c'est ça, une chambre. Il y a aussi les 2,5. Ça veut dire que ton salon et ta cuisine sont dans une et même pièce. Ta salle de bain, c'est demi et ta chambre, c'est une. Donc, ça fait 2,5. 3,5, ton salon et ta cuisine sont séparés. Ta douche, c'est demi et ta chambre, c'est une. Ça fait 3,5, etc., etc., comme vous voyez. Donc, maintenant, si vous voulez, par exemple, on va dire que vous cherchez un 3,5. Vous venez seul, vous voulez un 3,5, juste votre chambre tranquille. Vous partez donc sur Marketplace, vous tapez 3,5. Donc, je vais vous mettre un enregistrement d'écran, vous mettez 3,5. Vous faites votre recherche. Vous allez donc voir tous les appartements présentement qui sont disponibles. Vous mettez aussi la ville, ça peut être, vous voulez par exemple à Longueuil, vous voulez à Laval, vous voulez à Québec, à Montréal, à Toronto. Tout dépend où vous voulez partir. Maintenant, vous tapez la ville, vous mettez aussi le filtre parce que ça peut être très facile pour vous. Vous mettez le filtre, c'est-à-dire le prix que vous êtes prêt à payer. Vous mettez juste une marge de prix. Mais avant de mettre la marge de prix, regardez les prix qui sont d'abord affichés. Parce que ne partez pas mettre une marge de prix, par exemple, que non, moi, je vais payer 400 $, alors que quand vous regardez tous les appartements que vous faites que défiler, vous voyez que les appartements sont, par exemple, entre 600 et 800 $. Donc, si vous mettez 400, c'est sûr que vous n'allez rien trouver. Donc, vous regardez les appartements. Lorsque vous trouvez un appartement qui vous intéresse, vous regardez très bien les descriptions, vous regardez c'est quoi le quartier. Et quand vous regardez le quartier, je vous conseille d'aller sur Google. Pour partir sur Google, vous tapez le nom l'adresse que la personne va vous mettre ou bien le nom du quartier. Vous tapez et puis vous pourrez bien localiser c'est où que se situe l'endroit, si ça vous plaît ou pas, au lieu d'aller vous déplacer pour rien et d'aller visiter 50 endroits où vous n'aimez pas le quartier. Donc ça sert à rien. Donc, vous faites beaucoup de recherches comme ça. Maintenant, vous localisez, par exemple, disons 10 appartements qui vous intéressent. Lorsque ces 10 appartements vous intéressent, vous écrivez maintenant à la personne qui a fait l'annonce ou bien, par exemple, la personne peut avoir laissé son courriel, son numéro de téléphone ou bien demander qu'on contacte juste par Messenger. Ça dépend de tout un chacun. Vous contactez la personne qui a fait l'annonce, vous expliquez que vous êtes intéressé et tout, vous voulez faire une visite ou quoi que ce soit. Maintenant, si vous êtes dans le pays, c'est plus facile de faire une visite, vous venez sur place, vous regardez si tout va bien, si tout vous plaît, etc. Mais si vous n'êtes pas encore dans le pays, généralement, ça peut arriver que les gens soient encore hors du pays et qu'ils aimeraient avoir un appartement pour venir directement entrer dans l'appartement. Donc là, il vous faudrait quelqu'un ici sur place, en qui vous avez confiance, bien sûr. Quelqu'un ici sur place qui va vous représenter. C'est-à-dire que c'est la personne qui va partir pour faire la visite. C'est la personne qui va aller faire les démarches pour vous. C'est la personne qui va vous envoyer des photos, l'endroit et parler au bailleur de vous. Donc, si vous avez votre personne de confiance, c'est la personne qui va partir pour le rendez-vous pour visiter l'appartement. Maintenant, au début, comment je me suis prise pour les démarches? Les démarches maintenant, pour le bail, ça demande que tu aies une enquête de crédit,
et que ton crédit soit bon. Quand on parle de crédit, c'est par rapport aux gens, par exemple, qui ont une carte de crédit. Quand tu arrives sur place, normalement, tu as une carte de crédit, tu fais des achats dessus. Et selon ton type la manière dont tu dépenses ton argent, si tu es un bon bailleur ou quoi, si tu payes toujours tes factures, ton crédit va dépendre de cela. Donc, ça va fluctuer, monter ou descendre. Maintenant, si tu as un très bon crédit, ça va t'aider à avoir facilement des appartements. Mais si tu as un mauvais crédit, tu n'auras pas d'appartement ou bien tu auras difficilement parce que là, il va falloir que tu négocies sur d'autres points. Maintenant, pour les nouveaux arrivants, c'est sûr que vous n'avez pas de crédit. Comme moi, je n'avais pas de crédit. Je ne savais même pas c'était quoi. Lorsque tu arrives pour avoir un appartement, tu n'as pas de crédit. Ça veut dire que toi, on ne peut pas te faire d'entrée de crédit. Le bailleur n'a aucune confiance en toi parce qu'il n'a aucun background te concernant. Il ne sait pas si tu es un bon payeur, si tu vas payer à temps ou quoi. Donc, il faut comprendre qu'il soit sur la défensive. Maintenant, comment tu peux négocier? Tu peux dire que, ok, j'ai pas de crédit et tout, mais pour que vous soyez à l'aise, mais pour que vous ayez confiance en moi, je vais vous payer par exemple 3 mois cash. Ça veut dire que tu dis par exemple, je vous paye les 2 prochains mois. Disons que tu vas entrer en juin. Tu dis par exemple que je vais payer juin et juillet cash. Et le 3e mois, ça sera pour la fin du bail. Parce que le bail, généralement, c'est 1 an quand tu entres. Donc, si tu entres par exemple le 1er juin, ça va se terminer l'année qui suit. Donc, tu dis par exemple que je vais payer juin et juillet, ces 2 mois-ci. Et le 3e mois que je vais vous donner, ça sera pour le dernier mois de mon bail. Ça, tu peux dire ça comme clairement à la personne. Là, normalement, il sera plus, plus ouvert à t'écouter. Parce que quand on parle argent, la personne, le bailleur ouvre bien ses oreilles pour dire, ah, tu dis quoi? Tu vois, là, c'est plus évident. Parce que si tu arrives juste, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de crédit, tu n'as rien, tu veux juste qu'on te fasse confiance. Là, c'est très, très, très rare qu'on te prenne. Mais si tu es chanceux, on va te prendre, mais ça sera rare. Donc, tu peux, par exemple, si tu es sur l'argent et après tu expliques ta situation au bailleur, tu peux expliquer que, je suis un nouvel arrivant, je viens d'arriver. Tu vas expliquer, par exemple, il y a ceux qui viennent, qui n'ont pas encore de job et que c'est leurs parents qui vont leur envoyer de l'argent ou quoi que ce soit. Ça veut dire que tu n'as pas de crédit. Tu n'as pas de travail stable. Donc, comment le bailleur peut avoir confiance en toi pour payer à temps, pour payer à chaque premier? C'est clair qu'il sera sur la défensive. Donc là, il faut vraiment que tu essayes vraiment de parler avec le bailleur parce que parfois tu arrives pour une visite, il y a tellement de gens que tu n'arrives pas à parler au bailleur. Donc, je te conseille pas de juste venir donner ta feuille comme tout le monde parce que tu remplis une feuille avec tes informations, dis que tu es intéressé et tout. Je te conseille pas de venir juste donner ta feuille comme tout le monde et t'en aller. Non, il faut vraiment que tu expliques au bailleur ta situation à toi. Tu peux par exemple expliquer que tu es un étudiant étranger, tu viens d'arriver, ce sont tes parents qui subviennent à tes besoins et tout, que toi présentement tu n'as pas encore d'emploi mais que tu as l'argent pour payer. Donc là maintenant tu expliques cela, tu dis je vais vous payer 2 mois cash et le dernier mois, etc. etc. Non, ils sont dans les $800. Dans les 700-800$, les 3,5. Donc, vous pouvez voir, statuer votre budget entre 700 et 800$. Si vous voulez vraiment un bon truc, hein, pas un truc que vous allez partir au fin fond de je ne sais quelle ville, dans quel quartier où il y a des coups de feu, machin, truc. Un bon quartier, entre 700 et 800$, un 3,5, c'est-à-dire une chambre, donc juste toi. Maintenant, si tu veux un 4,5, ça sera généralement présentement entre 900 et 1100$ et plus. Parce que parfois, même présentement, c'est à 1400. Un 4,5. Parce que présentement, il y en a même qui sont déjà à 1400. Mais tu peux encore trouver présentement certains qui sont à 900$. Si tu es vraiment très chanceuse, tu peux trouver un appartement 4,5 à 900$. Et les 5,5, c'est entre 1500, 1600, 1700, etc. Après avoir fait les visites de l'appartement, tu vas juste attendre. Généralement, ça prend pas du temps. Ça prend peut-être 2 jours avant que le bailleur se décide quelle personne il choisit pour entrer dans l'appartement. Tu vas recevoir généralement un appel. Ou bien si tu n'es pas dans le pays, la personne qui te représente va recevoir un appel pour savoir si oui ou non il prend l'appartement. Et si tu es sélectionné pour prendre l'appartement, tu vas recevoir juste les clés. Comme d'habitude, comme toute maison, tu reçois les clés de l'extérieur, les clés de la porte principale, la boîte aux lettres, etc., etc., etc. Et là, tu as
aménages dans ton appartement ou ta maison et tu commences à faire tes décorations. Donc, j'espère que la vidéo a été bien explicative à votre goût parce que je pense que j'ai fait tout le tour pour les appartements, comment en avoir et je vous ai expliqué c'est quoi les 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, etc. Il y a même des studios et tout ça, tout ça. Présentement, c'est difficile d'avoir un appartement à cause des prix, mais ce n'est pas impossible si vous mettez le budget pour. Donc, ceci met fin à cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était juste une petite vidéo pour vous expliquer comment trouver un appartement au Canada, que vous soyez au Canada ou à l'extérieur. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bisous!